Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir continuer un enseignement que nous avons commencé tous ensemble et que nous avons intitulé comme suit l'Église d'aujourd'hui et ses pratiques. L'Église d'aujourd'hui et ses pratiques. C'est ça notre grand thème que nous avons commencé. Et pour faire court, nous avons vu qu'au fait, il y a beaucoup de pratiques dans l'Église d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et des pratiques vraiment qui n'ont pas pour fondement les Écritures saintes, mais que les gens font, que les serviteurs de Dieu font faire aux enfants de Dieu dans l'Église. Et quand vous vérifiez, vous verrez que c'est tout simplement par habitude ou par accoutumance ou par usage qu'on est en train de faire ces choses dans l'Église sans trop savoir pourquoi on le fait. On a vu les autres le faire et on le fait aussi. Ceux qui nous ont précédés dans les ministères, dans l'Église l'ont fait et nous aussi nous le faisons. Et personne ne s'arrête pour chercher à savoir si vraiment ces choses-là sont bibliques ou pas. Et nous avons vu que c'était un très grand risque parce que cela donnait l'occasion ou a déjà même donné l'occasion à l'ennemi de pouvoir infiltrer l'Église et faire aux gens beaucoup de choses, leur faisant croire qu'ils sont en train de servir Dieu, qu'ils sont en train de faire bien les choses alors que pour Dieu, toutes ces choses-là ne comptent pas et on tourne à rond. Et nous avons vu que la grande conséquence, c'est que l'Église perd de son efficacité parce que Dieu reste juste. C'est quand on fait les choses telles que lui les entend que sa main se déploie pour accomplir ses desseins. Mais quand nous faisons les choses à notre manière, selon nos règlements d'ordre intérieur, selon nos attentes, selon nos habitudes, selon notre culture, selon nos usages et tout, et Dieu n'est pas avec nous. Malheureusement, c'est ça le cas dans l'Église. Et nous avons dit que ces choses-là, ces pratiques-là sont nombreuses. On ne les fait plus telles que la parole de Dieu les demande. Amener les gens au salut, par exemple. Nous commençons à le faire à notre manière. On a donné des exemples. La Sainte Seine, par exemple. Comment est-ce que nous célébrons la Sainte Seine dans nos églises? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que est-ce que les gens comprennent c'est quoi la Sainte Seine? Nous avons cité les combats spirituels. Nous avons cité les baptêmes, le mariage, les divorces. Il y a même des thèmes qui ne sont plus abordés dans nos églises, non pas parce que la Bible a changé, mais tout simplement parce que les hommes veulent accommoder la parole de Dieu aux exigences humaines, la susceptibilité humaine, et ainsi de suite. Et nous avons vu que cela est un danger. Alors, nous nous sommes promis donc de parcourir, selon que le Saint-Esprit va nous l'inspirer, n'est-ce pas, certaines choses importantes que l'Église doit vraiment retenir et faire surtout tel que la parole de Dieu le demande, tout en comprenant la valeur ou la portée spirituelle de ces choses. Pour plus de détails, donc, je demanderai à ceux qui nous prennent au vol de se référer à cette première séance de ces grands titres qui est l'Église et l'Église d'aujourd'hui et ses pratiques pour avoir les détails. Sinon, aujourd'hui, nous voulons donc commencer à voir l'une de ces pratiques, l'une de ces choses conformément aux Écritures, donc la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous voulons voir la Sainte Seine. C'est déjà quoi la Sainte Seine? Parce que les gens célèbrent la Sainte Seine à l'église sans trop savoir c'est quoi. Et même la manière de célébrer la Sainte Seine, on ne sent pas qu'on reconnaît sa portée spirituelle. La Sainte Seine ne doit pas être célébrée au hasard, surtout dans l'église, solennellement. C'est un moment consacré vraiment qui devait être célébré par des serviteurs de Dieu parce que ce sont des moments où le Seigneur peut déployer sa puissance pour des guérisons, pour des miracles dans l'église parce que nous parlons de la chair
et du sang du Seigneur, c'est-à-dire nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Donc c'est un moment solennel qui devait prendre tout son pesant d'or dans l'église. Les hommes de Dieu devaient s'investir. Ceux qui célèbrent la Sainte Seine devaient être en mesure de savoir c'est quoi la Sainte Seine et s'y préparer pour le faire. On ne prend pas les repas du Seigneur à la légère. Nous verrons tout ça dans la Bible. Oui. Mais aujourd'hui, la Sainte Seine ne se prépare même plus. Les gens viennent au hasard. C'est en plein culte qu'on se pointe. Mais qui est disponible? Qui peut le faire? Il y a même des gens qu'on prend pour célébrer la Sainte Seine. Eux-mêmes sont étonnés parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Mais on leur pointe du doigt. Venez assister. Donc, vous comprenez que nous perdons en efficacité par rapport à quelque chose d'une très grande portée spirituelle. Et voilà pourquoi nous allons y revenir conformément aux Écritures, en commençant par l'Ancienne Alliance, parce que la Sainte Seine n'a pas commencé avec la Nouvelle Alliance. C'est une vieille notion dans la Bible et nous allons vraiment rentrer à l'origine, n'est-ce pas, pour voir comment ça a évolué et qu'est-ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit donc nous aide à y aller. Donc, pour mieux comprendre la Sainte Seine, il faut rentrer à l'origine des choses, c'est-à-dire à la personne de Jésus-Christ et à sa mission comme sauveur de l'humanité. Alors, depuis toujours, seul le sang a été capable d'apaiser la colère de Dieu à l'égard de l'homme en ce qui concerne le péché. Ainsi, le sang permettait de fermer les yeux de Dieu vis-à-vis du péché de l'homme. Et pendant longtemps, le Seigneur s'était contenté, n'est-ce pas, du sang d'animaux que l'on devait sacrifier et laisser le sang couler pour l'expiation du péché. Nous pouvons voir ça dans Lévitique 4, 1 à 7. Et après, nous pourrons prendre Lévitique 13 à 18. Lévitique 4, 1 à 7, nous allons lire. Et puis nous lirons 4, 13 à 18. Je vous laisse trouver. C'est important, bien aimé, qu'on comprenne cette notion. Lévitique 4, 1 à 7, nous lisons. La Bible dit ceci, gloire au Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le sacrificateur, ayant reçu l'onction, qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau, sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tous les sangs du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ici, nous voyons que le sang ne date pas de la Nouvelle Alliance, ça date de l'Ancien Testament, et c'était le seul moyen pour apaiser la colère de Dieu par rapport au péché. Et le sacrificateur qui devait présenter le sang devant le Seigneur
pour l'expiation du péché du peuple devait commencer par faire son expiation à lui d'abord, parce que lui aussi était un pécheur. Et c'est ce que nous venons de voir. Donc, il devait faire tous ces rituels-là pour que lui-même déjà soit pur, de manière à ce qu'il puisse présenter maintenant le sang pour les comptes du peuple. Et ça, nous voyons du 13e verset au 18e, la Bible dit ceci. Si toute l'assemblée d'Israël, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Vous voyez? Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera les taureaux devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, et qui, comme on a vu du 1er au 7e verset, lui-même déjà s'est sanctifié, donc il est digne maintenant de faire l'expiation pour le peuple, alors le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Vous voyez? Il mettra du sang sur les cornes de l'autel et qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tous les sangs au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez? Donc, le sang servait déjà à l'expiation depuis l'Ancienne Alliance. Et la particularité, c'est que le sacrificateur, étant un humain, un pécheur lui aussi, devait commencer par faire l'expiation pour ses propres péchés avant d'en faire pour le peuple. Et on devait offrir un taureau tel qu'on vient de décrire les rituels au fait qui devaient se faire. Alors, pourquoi le sang et pas autre chose? Pourquoi Dieu voulait le sang? Pour ne pas regarder au péché de son peuple ou de ses serviteurs. Pourquoi pas autre chose? Lévitique 17, 10 à 14 nous le dit. Lévitique 17, 10 à 14 nous le dit. Vous le lirez. Nous allons résumer cela rapidement. Pourquoi le sang? Comme nous le dit Lévitique 17, 10 à 14. Donc, le sang, parce que c'est dans le sang qu'est l'âme de la chair. C'est-à-dire, l'homme en soi, l'homme, ou du moins l'âme de l'homme, ou l'âme de tout ce qui vit, est dans son sang. C'est très important. Donc, Dieu exigeait le sang, pourquoi? Parce que c'est dans le sang qu'il y a l'âme de la chair, c'est-à-dire l'âme de tout ce qui vit. Dans le sang, on les retrouve. Or, l'âme étant contenue dans la chair ou dans le sang, le lieu où résident les sentiments, les désirs, les impulsions, la volonté même, les intentions, les motivations, les comportements même, vous voyez, les priorités, la volonté même de l'homme, c'est dans son âme. Et cette âme est dans le sang qui est contenu dans le corps. Donc, toutes ces choses sont véhiculées par le sang dans lequel elles baignent. Et le sacrificateur, pour son propre compte, comme les anciens d'Israël, pour les comptes du peuple, devaient poser leurs mains sur la tête de l'animal à offrir pour l'expiation du péché, pour permettre qu'il y ait transfert des péchés dans les sens allant du peuple, c'est-à-dire pécheur, à l'animal qui était innocent. Ouais. Et après le transfert de tous les péchés du peuple
ou du sacrificateur, quand tous ces péchés, quand ces transferts étaient faits, n'est-ce pas, tous ces péchés étaient donc dès lors portés par l'animal, qui désormais, étant souillé, devait être égorgé pour que son sang dans lequel se trouve son âme puisse se répandre et faire l'expiation du péché pour obtenir le pardon de Dieu. Et que son corps, c'est-à-dire la caracasse de l'animal, devait être brûlé hors du camp. En d'autres termes, le châtiment qui revenait au peuple qui avait péché tombait sur l'animal qui était innocent, selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait bien que quelqu'un meure pour le péché afin que Dieu soit apaisé. Et les rituels consistaient à ce que, en touchant les cornes du taureau du sacrifice, spirituellement, qu'on transfère les péchés du peuple, n'est-ce pas, à l'animal. Donc c'est l'animal qui portait le péché du peuple maintenant. Et parce que l'animal était souillé dorénavant en portant les péchés du peuple, il devait être égorgé et que son sang qui portait son âme, n'est-ce pas, puisse couler. Voilà comment un peu les rituels se faisaient dans l'ancien temps pour obtenir les pardons du péché. C'est très important. Comme la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Donc, comme l'animal dorénavant portait les péchés du peuple, son âme devait périr, c'est-à-dire son sang devait couler, on devait l'égorger. Alors, spirituellement, la scène s'est passée comme suit, on va essayer d'expliquer. L'animal portait dès lors les péchés du peuple dans son corps. On l'égorgeait pour que son âme, qui est innocente, et contenu dans son sang, puisse se répandre devant l'Éternel. Et quand Dieu voyait ce sang de l'animal qui était innocent, donc son âme innocente couler devant lui, et Dieu voyant ce sang, n'est-ce pas, qui véhiculait l'âme innocente de l'animal, il s'apaisait de sa colère contre le péché. Et ensuite, le corps de l'animal devait être brûlé pour que les péchés qu'il porte soient consumés. Mais cela devait se faire hors du camp pour qu'il n'y ait pas de traces de cette souillure dans les camps, car seul le sang devait laisser les traces dans les camps. Et comme le sang était pur en portant une âme innocente de l'animal, ça devait être aspergé dans l'autel et dans la tente d'assignation. Voilà un peu toutes ces cérémonies, tous ces rituels qui portaient sur le sang. Et pourquoi Dieu voulait le sang? C'est tout simplement parce que l'âme était dans le sang. Voilà pourquoi Dieu interdisait formellement aux enfants d'Israël de manger le sang, car il était destiné à l'expiation de leurs péchés et qu'il devait être préservé seulement pour cette fin-là. Donc dans l'ancienne alliance, il y avait interdiction de manger le sang parce que dans le sang, il y avait l'âme et que le sang devait tout simplement ou ne servir que à l'expiation du péché parce qu'il fallait un sang innocent pour que le péché soit effacé. C'est très important. Très important, bien-aimé. Le sang devait être donc préservé seulement pour l'expiation du péché en attendant l'accomplissement
de ce qui était prévu, c'est-à-dire le sang véritable qui était de Jésus-Christ et qui devait venir. En attendant, Dieu donc se contentait du sang des animaux. C'est très important. Il est important vraiment qu'on puisse comprendre ça. Concrètement, au fait, si nous illustrons ça dans ces temps-là, le péché, au fait, n'était pas ôté, mais il était couvert. Donc, nous pouvons illustrer ça par cet exemple. Donc, une table sale, n'est-ce pas? Une table qui est sale, mais sur laquelle on met une nappe propre, une nappe blanche. Ouais. C'est le rôle que jouait le sang des animaux. Le sang de l'animal, comme il y avait son âme qui était innocente, couvrait le péché. Le Seigneur voyait le sang de l'animal et il voyait cette innocence, mais en dessous, le sang était là. Il ne voyait pas le sang, il ne voyait pas le péché, il ne voyait que le sang de l'animal qui était innocent et son corps qui avait reçu par transfert le péché du peuple devait être brûlé hors du camp. Mais ce qui arriva, c'est quoi? C'est que le péché s'étant accru de plus en plus, les sangs des animaux, bien que portant une âme innocente, n'arrivaient plus à couvrir valablement les péchés du peuple d'une part, et d'autre part, les yeux de Dieu étaient tellement saints et perçants qu'il commençait à traverser les sangs d'animaux pour voir le péché du peuple qui était en dessous. Et sa colère ne s'apaisait plus valablement. Il fallait donc que Dieu passe à la seconde et dernière phase de son plan de la rédemption, c'est-à-dire à l'accomplissement qui consistait à amener cette fois-là un sang plus fort, plus digne, n'est-ce pas, plus innocent, et qui devait cette fois-là pas seulement couvrir le péché du peuple comme une nappe couvre une table sale, mais les ôter carrément pour qu'il n'y ait plus rien que le sang. C'est très important. Tout ce qui était ou tout ce qui avait précédé donc n'était que l'ombre des choses à venir. L'image ou la représentation du parfait qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui devait venir cette fois-là, verser son sang divin, qui ne devait pas couvrir le péché comme celui des animaux le faisait, mais les ôter, les effacer, pour que le Seigneur, a dorénavant, en regardant l'homme, en regardant le peuple, qu'il ne voie plus rien. Et ça, nous pouvons lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, je vous laisse trouver. Ésaïe 53, de 1 à 12. Nous pouvons lire ça. Ésaïe 53, de 1 à 12, où on nous explique l'accomplissement de tout ce qui se faisait avant, comment ça devait se passer avec Jésus-Christ qui devait venir. Alors, je vous laisse trouver Ésaïe, ça nous devons lire ensemble, c'est tellement important. Ésaïe 53, du premier verset, nous lisons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Vous voyez? Livrer sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez? Donc, parallèlement ici, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec les taureaux qu'on devait offrir, sur qui on devait transférer les péchés du peuple pour qu'ils deviennent souillés et qu'ils puissent mourir, son sang puisse couler pour apaiser la colère de Dieu par rapport au péché. Jésus, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait venir comme un agneau, qu'on devait aussi amener à la boucherie, c'est-à-dire à la croix, qu'on devait tuer après qu'il ait porté les péchés de toute l'humanité sur lui, et que par sa mort, son sang innocent, parce que lui n'avait pas péché, puisse purifier, alléluia, une fois pour toutes, les nations ou l'humanité entière. N'est-ce pas merveilleux ça? Alors, nous disons rapidement ceci, donc, à la différence du premier plan de la rédemption, qui voulait que l'homme ne mange pas le sang, et que le corps, c'est-à-dire la chair de l'animal, à sacrifier pour l'expiation, soit brûlé hors du camp. Le second et dernier plan de la rédemption, c'est-à-dire l'accomplissement en Jésus-Christ, exige que l'on mange la chair et que l'on boive le sang. Donc, avec Jésus-Christ, même cette interdiction de manger le sang est tombée. Parce que le sang de l'animal couvrait le péché et ne devait servir pas à la nourriture, mais que à l'expiation du péché. Mais avec Jésus-Christ qui est l'accomplissement, l'agneau par excellence, la donne change. Le corps de l'animal devait être brûlé hors du camp et son sang aspergé dans la tente d'assignation pour l'expiation du péché. Mais avec Jésus-Christ qui est l'accomplissement, la parole de Dieu nous demande de manger sa chair. Ce n'est plus à brûler pour jeter hors du camp, mais il faut le manger et dans les camps. Et son sang n'est plus à asperger, mais il faut le boire pour être sauvé, pour être pardonné. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, pourquoi c'est là? Pourquoi, avec Jésus-Christ qui est l'accomplissement, on devait manger sa chair et boire son sang, alors que dans les temps, on devait asperger le sang seulement et brûler les corps de l'animal hors du camp. Pourquoi c'est là? Eh bien, parce que tout simplement, ce n'est plus un animal qui sert des moyens pour l'expiation du péché, mais Dieu lui-même. Alléluia. Mais Dieu lui-même, le consommateur de l'expiation,
qui s'est fait moyen pour y arriver afin de se satisfaire lui-même. Le sang d'animal ne pouvait plus satisfaire Dieu, sa colère par rapport au péché, et il s'est fait lui-même un sacrifice, alléluia, pour satisfaire à ses exigences, parce qu'il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. C'est fort ça. Ouais, il n'y avait pas mieux. L'animal, ni même l'homme, ne pouvait plus satisfaire Dieu par rapport à l'expiation du péché. Donc, il fallait nécessairement que Dieu lui-même puisse se sacrifier pour être apaisé, pour se satisfaire lui-même. Et ça, nous pouvons lire dans Hébreux 10, 5. Et puis nous lirons 6 à 10. Hébreux 10, 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Voilà. L'animal ne pouvait plus, son sang n'était plus efficace pour l'expiation du péché. Il fallait quelque chose de mieux. Et il n'y avait pas mieux que le sang de Dieu lui-même. Et il s'est fait par le Christ le sacrifice idéal. 6 à 10. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, alléluia, pour établir la seconde. La première chose, c'était quoi? C'était le sang de l'animal qui n'était plus capable. Et il établit la seconde chose et la chose définitive qui est son propre sang divin qui devait couler pour satisfaire et l'apaiser par rapport au péché une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés, avec le sang des animaux dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs devaient y aller une fois l'année pour l'expiation du péché. Mais Jésus-Christ, avec son propre sang divin, a fait l'expiation une fois pour toutes. N'est-ce pas merveilleux? Quelle grâce! Quelle grâce! Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. En effet, l'âme de la chair étant dans le sang, le temps était venu pour que l'homme soit autorisé de manger, de boire le sang, non des animaux, mais de son Créateur qui s'est fait son Rédempteur et manger sa chair, c'est-à-dire son corps, car en effet, et le sang et l'âme sont contenus dans le corps, qui en plus a l'esprit. C'est très profond ce mystère, bien-aimé. Je prie vraiment que nous puissions le comprendre. Le temps était venu que l'homme puisse manger la chair et boire le sang du Seigneur. Et cela lui a été autorisé par le deuxième plan de rédemption pour l'expiation du péché. Et parce que, comme nous l'avons vu, c'est dans le sang qu'il y a l'âme. Et quand nous buvons le sang, en buvant le sang et en mangeant le corps du Rédempteur, l'homme pécheur reçoit l'âme du Rédempteur en lui. Cela veut dire le sentiment, les désirs, la volonté, les priorités, le penchant, le langage, les comportements, bref,
l'âme du Rédempteur dans l'homme réactive l'image et la ressemblance de Dieu dans celui-ci. Oh, c'est profond, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Bien-aimés, donc quand nous mangeons la chair et nous buvons le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ, Dieu fait homme, spirituellement, cela signifie que nous recevons l'âme du Rédempteur. Or, dans l'âme, nous savons qu'en mangeant le sang, nous savons que dans l'âme, il y a la volonté, il y a les caractères, il y a les désirs. Donc, quand nous prenons le sang de l'agneau, c'est ça la Sainte Seine bien-aimée, quand nous prenons le sang de Jésus, c'est-à-dire nous prenons son âme, qui est contenu dans ce sang. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous prenons les caractères de Christ. Et quand nous mangeons sa chair, ces deux choses viennent réactiver en nous la divinité que le Seigneur a mise en nous dès la création. Souvenez-vous, dans Genèse 1, 26, vous allez lire Genèse 1, 26, la Bible est claire. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous avons la nature de Dieu, la divinité en nous. Et quand nous prenons la chair et le sang de l'agneau par la rédemption, pour la rédemption, c'est comme si cela va réactiver cette divinité qui est en nous pour nous amener à la dimension de Dieu et nous rendre agréables dans sa présence. Je prie que le Saint-Esprit aide quelqu'un à comprendre ces choses. C'est très important, bien-aimé. Genèse 1, 26, nous allons lire rapidement. Et puis après, nous allons lire Jean 6, 51 à 57. Et nous allons conclure. Genèse 1, 26. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu a mis en nous faisant son image et sa ressemblance. Et quand nous mangeons la chair du Seigneur, le Rédempteur, et nous buvons son sang, parce que son âme est dans son sang, alléluia, comme la Bible le dit, donc nous mangeons la divinité, le caractère du Seigneur, et cela nous rend agréables à Dieu, et Dieu est apaisé en nous regardant, parce qu'au fait, en nous regardant dorénavant, grâce à l'œuvre de la croix, le Seigneur se voit lui-même au travers de nous. N'est-ce pas beau ça? Jean 6, 51 à 57, nous lisons. Je suis le pain vivant. Écoutez. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Bien aimé, c'était un mystère. Les Juifs étaient habitués au sang de l'animal qui était aspergé selon les rituels et au corps de l'animal qui devait être brûlé. Oh, mais Jésus, l'accomplissement qui vient, le sang par excellence leur dit non, vous ne devez plus utiliser un animal. C'est moi-même qui veux me donner. Ça, c'est de un. Vous n'allez plus le faire une fois l'année. Je vais le faire une fois pour toutes. Et ça sera mon corps à moi. Mais que vous ne devrez pas aller brûler en dehors du camp comme vous faisiez pour les animaux, mais que vous devez manger. Et mon sang, vous ne devez plus l'asperger, mais vous devez... Alors, ça dépassait l'entendement des Juifs à l'époque. Oui. On continue la lecture. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Je répète
ce verset. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, vous comprenez la teneur, la portée spirituelle de la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous devons juste faire comme une formalité. Ça a une portée spirituelle. C'est la vie éternelle qui est véhiculée par cet acte. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est la vie, bien-aimée. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, écoutez, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain qui est ma chair vivra éternellement. C'est fort, bien-aimé. C'est ça la Sainte Seine. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre les déclarations de Jésus telles que nous venons de les lire sur son sang et sa chair. Justement parce qu'ils avaient encore en tête l'interdiction de manger le sang. Souvenez-vous de Lévitique 17, 10 à 14. Et ignorant que devant eux, celui qui leur parlait était l'accomplissement même. Et que tout ce qui avait dévancé n'était que l'image des choses à venir. Ils avaient devant eux l'accomplissement. Ce n'était plus un taureau qui devait être offert, mais c'était Dieu lui-même fait homme. Alléluia. Sa chair ne devait plus être brûlée hors du camp ou son sang aspergé, mais on devait manger sa chair, oh, alléluia, et boire son sang. Ah, c'était trop fort pour digérer. Et avant d'aller à la croix, pour finalement donner sa chair. Parce qu'il faut maintenant se poser la question. C'est lui qui mange ma chair, c'est lui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Mais comment est-ce qu'on allait manger ce sang, cette chair? Comment est-ce qu'on allait boire cela? Comment est-ce que Jésus allait donner sa chair? Comment est-ce qu'il allait donner son sang pour qu'on puisse la manger, pour qu'on puisse le boire? C'est en allant à la croix. Pour finalement donner sa chair à manger et son sang à boire. Jésus-Christ a symbolisé. Alors, avant d'aller à la croix pour accomplir cela, Jésus a symbolisé sa chair, a symbolisé cet événement de crucifixion par la cérémonie que nous appelons la Sainte Seine. Pour dire la Sainte Célébration. La Sainte Seine signifie la Sainte Célébration, signifie la fête, signifie la Pâque, signifie la symbolisation de la crucifixion de Christ. Sa chair devait être percée, fouettée. Le sang devait jaillir de partout son corps meurtri. C'était ça. Et lui-même, avant d'arriver là, il a symbolisé cet événement par ce que nous appelons la Sainte Seine. Et il a fait représenter sa chair par le pain, parce qu'il avait déjà dit en amont, si vous vous rappelez des Jean 6 que nous venons de lire, je suis le pain qui est descendu du ciel et ce pain, c'est ma chair que je vais donner. Donc il a symbolisé sa chair par le pain et il a symbolisé son sang par le vin. Et il a symboliquement rompu le pain pour dire ma chair va être crucifiée et a donné aux disciples et il a pris une coupe avec le vin pour symboliser son sang et il a donné ensuite aux disciples pour symboliser ce qui allait se passer lors de sa crucifixion. Bien-aimé, la Sainte Seine est vitale. La Sainte Seine, c'est la vie éternelle. La Sainte Seine doit être un événement, un moment sacré profond pour l'Église. Et le diable, le sachant, il l'a banalisé aujourd'hui. Il l'a banalisé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a célébré cela en représentant sa chair par le sang, par le pain et son sang par le vin. Et a recommandé expressement aux disciples de le faire
souvent pour se souvenir de sa mort et de sa résurrection. Donc la Sainte Seine est une recommandation expresse du Seigneur pour que nous puissions, à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, c'est-à-dire nous prenons sa chair au moyen du pain et nous prenons son sang par la foi au moyen du vin, que nous puissions nous souvenir qu'il est mort pour nous, mais qu'il n'est pas resté mort, qu'il est ressuscité le troisième jour, mais qu'il n'est pas seulement ressuscité, mais qu'il revient bientôt, alléluia, pour nous chercher. Voilà la Sainte Seine. Voilà la Sainte Seine, bien-aimée. Matthieu 26, 26 à 28. Luc 22, 19 à 20. Et 1 Corinthiens 11, 23 à 26 nous en parle. Nous allons rapidement lire Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. » Alléluia. C'est formidable, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Ici, maintenant, nous allons voir comment plus tard, les apôtres ont perpétré cette recommandation du Seigneur dans l'Église. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Dans Matthieu 26, nous allons lire que Jésus-Christ lui-même l'a fait. Et nous allons maintenant prendre un cas où les apôtres ont pratiqué cette recommandation par obéissance au Seigneur. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Écoutez. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est une recommandation. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi toute le fois que vous en boirez. Car toute le fois que vous en mangez, car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que la Sainte Seine, bien-aimée, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. C'est quelque chose qu'il faut respecter, c'est sacré. Les hommes de Dieu devaient s'y investir. Mais aujourd'hui, je vois les hommes de Dieu dans l'église assis confortablement et laisser cette Sainte Seine-là aux mains de tout le monde, de n'importe qui, même les gens qui ne sont pas consacrés. Qu'on ramasse dans la foule comme ça, vous êtes disponible? Oui, venez aider. Non, bien-aimé, c'est sacré. C'est un moment où vous devez exercer votre sacerdoce en tant que serviteur de Dieu. C'est un moment où les serviteurs de Dieu doivent se réunir. Tous ceux qui servent Dieu dans l'église, ils doivent prier pour le peuple. Ils doivent vous donner le pain, proclamer la bénédiction, proclamer la guérison, proclamer des choses de la part de Dieu et voir Dieu agir. Mais malheureusement, ceux qui sont censés faire les sacerdoces, ils sont confortablement assis. Ils attendent qu'on vienne leur donner les bouts de pain et le vin. Alors que c'est eux qui devaient s'élever pour faire ça. La Sainte Seine ne doit pas être célébrée par n'importe qui. Non. Surtout pas dans l'église. Non. Les serviteurs de Dieu doivent faire la Sainte Seine. Et c'est eux qui doivent donner en proclamant des bénédictions sur le peuple. Mais c'est devenu un fait divers. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Il prend le pain, il avale. Pendant qu'il est en train d'envoyer un SMS de côté, il avale le pain de ses côtés. Pendant qu'il prend la coupe, il boit ici, il est en train, je ne sais pas moi, de faire
Non, bien-aimé, c'est un moment solennel où l'Église doit rentrer en elle-même, doit se livrer devant le Seigneur, où les hommes de Dieu doivent prendre les choses en main, bénir le peuple, proclamer des choses. Alléluia. C'est très important. Donc, dans la pratique, bien-aimé, contrairement à ce qui se fait actuellement dans les églises, nous devons rentrer aux Saintes Écritures. Reconnaissons la portée spirituelle de la Sainte Seine. Célébrons-la. Ce sont les hommes de Dieu dans l'église qui doivent célébrer la Sainte Seine. Qui doivent donner l'importance à cet acte. C'est important. C'est important, bien-aimé. Quand les autres le faisaient, c'était des disciples qui le faisaient. Mais Jésus-Christ l'a fait lui-même. C'est vous qui avez le sacerdoce, faites-le. Et saisissez l'occasion pour prier pour les malades, proclamer la guérison par la foi. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. C'est très important. Et pour terminer, nous disons donc que dans la pratique, contrairement à ce qui s'est fait actuellement dans l'Église, et vu l'importance de la Sainte Seine, nous croyons, en tout cas convaincus par l'Esprit de Dieu, qu'on ne devait pas assortir la Sainte Seine des conditions telles qu'on le fait aujourd'hui. C'est écrit nulle part. Jésus a donné, il a dit vous ferez ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit vous le ferez à tous ceux qui seront baptisés, vous le ferez à tous ceux qui seront membres de l'Église. Non. Vous le ferez en mémoire de moi. Et par rapport à l'importance même de la Sainte Seine, nous venons de le lire. Jésus a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie. Donc, à mon humble avis, nous devions célébrer la Sainte Seine et la donner à quiconque croit en Jésus, quiconque respecte ou veut le prendre et recevoir la vie. On ne doit pas restreindre cela. Tous ceux qui sont baptisés dans les eaux, vous pouvez prendre la Sainte. C'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Tout celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tout celui qui désire, qui comprend l'importance de la Sainte Seine, peut manger la Sainte Seine pour recevoir la vie. Et cette vie en lui va provoquer beaucoup d'autres choses. Ça pourra l'amener à prendre la décision pour le baptême, ça pourra l'amener à prendre la décision de changer de vie pour le Seigneur. Mais nous ne devons pas conditionner ce qui est la vie, ce qui est la base même, ce qui est même la quintessence de la chrétienté par des conditions. Et autre aspect, dans la pratique aussi, nous ne devions pas, parce qu'aujourd'hui on le fait. C'est tellement vital que la Sainte Seine, c'est quelque chose qui devait se faire de manière permanente à l'église. Mais aujourd'hui, il y en a qui le célèbrent une fois tous les 3 mois, une fois chaque mois, selon les convenances personnelles. Et les gens se contentent en disant, non, le Seigneur a dit, vous ferez c'est ça, mémoire de moi. Il n'a pas dit le nombre de fois, il n'a pas précisé. Bien aimé, cherchez la révélation de la part du Seigneur. Il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu qui sont vitales. Le sang et la chair de Jésus, il l'a dit clairement, nous venons de lire dans Jean 6, 51, 58, c'est la vie éternelle. Nous devons en recevoir tous les jours. C'est très important. C'est très important. Et n'empêchons à personne qui croit et qui comprend l'importance de prendre la Sainte Seine. Vous ne savez pas ce que ça peut déclencher dans sa vie. Ne limitez pas la Sainte Seine au baptême. Le baptême, c'est un engagement que nous prenons, c'est vrai, de marcher avec le Seigneur. Mais sachez que la Sainte Seine peut justement déclencher ce désir de prendre cet engagement dans quelqu'un. Parce que c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Donc, nous ne devons pas sortir la Sainte Seine des conditions. Être baptisé et suivre les enseignements préalables pour prendre la Sainte Seine. Le faire une fois, par exemple, ou 3 fois. Non. Non. La Sainte Seine, compte tenu de sa valeur intrinsèque, de sa portée spirituelle, c'est-à-dire l'âme de Christ en nous, par son sang que nous buvons et son corps que nous mangeons, et qui active en nous la nature divine de Dieu, devait être célébrée à chaque fois que nous nous sentons faibles, coupables, malades, combattus, frustrés. Bref, la Sainte Seine devait se célébrer à chaque fois et à tout moment quand nous en avons besoin, bien-aimés.
Quand vous traversez des moments difficiles, quand vous êtes malade, quand vous ne savez plus quoi faire, bien-aimés, recourez à la Sainte Seine. C'est la vie. Jésus a dit, ça vous communique la vie. Ça communique la vie, la Sainte Seine. Et le diable le sait. Voilà comment il a accordé une place restreinte à la Sainte Seine dans l'église. C'est à peine qu'on pense à la Sainte Seine. Une fois tous les 3 mois, vous mangez la chair et le sang de Dieu qui vous a donné la vie. Ça ne s'explique pas. Et pire encore, il y en a qui vont substituer les éléments même de la Sainte Seine. J'ai vu les gens prendre du jus de fruits. Oh non, on ne veut pas le vin c'est l'alcool, on va prendre les jus de raisin ou tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, comme le sang est rouge. Bien, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus lui-même a pris le vin et le pain. Il n'a pas pris de raisin, il n'a pas pris le jus d'orange, il n'a pas pris de l'eau. Non, il a pris du vin. Les gens font semblant dans l'église d'être pieux et tout ça. On ne va pas prendre du vin, on va prendre du jus ou la grenadine, tout ça. Mais dans vos maisons, vous buvez du vin et vous vous enivrez même. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Prendre le vin pendant la Sainte Seine et prendre la chair, c'est une recommandation biblique, ce n'est pas un péché. Mais vous voulez faire l'hypocrite, non, on va prendre la grenadine, parce que vous savez, le vin, il y a l'alcool, il y en a qui ne prennent pas. Vous voulez faire plaisir aux gens, vous voulez des complaisances au lieu de rester dans la parole de Dieu. Mais tous ces gens-là qui disent, prenons la grenadine, prenons ce qui est, je ne sais pas moi, du sirop rouge, l'essentiel est que ça soit rouge. Mais allez voir dans leur maison, ils ont des caves de vin qu'ils boivent comme tous les jours, jusqu'à s'enivrer même. C'est de l'hypocrisie. Faisons les choses telles que la parole de Dieu le demande. C'est très important. Nous allons conclure donc en disant ceci. La raison est simple, en buvant le sang et en mangeant la chair du Rédempteur. Alléluia. Nous nous ressourçons. Nous nous fortifions. Et nous nous fortifions et nous remportons la victoire sur l'ennemi. Souvenez-vous que c'est à la croix, là où le sang et la chair ont été déchirés, que l'ennemi a été vaincu. Quand nous le prenons spirituellement, nous remportons notre victoire. Nous guérissons de nos maladies. Nous changeons nos priorités et nous nous rechargeons spirituellement par la Sainte Seine. Nous sommes de la race du lion de la tribu de Juda. Donc nous sommes des lions, nous aussi, comme notre Seigneur. Alléluia. Nous devons désirer le sang et le boire très souvent pour rajeunir, pour entretenir notre force, pour entretenir aussi notre autorité dans le Seigneur. En définitive, pour terminer, la Sainte Seine devrait donc être célébrée en tout temps et partout, dans l'église par les hommes de Dieu, dans des maisons, pendant des cultes de famille, par le parent qui représente l'autorité de Christ dans la famille, dans des hôpitaux, bref, partout, et à la seule condition, bien-aimée, de croire en Jésus et de croire en cet acte-là qu'on pose. N'ajoutez pas d'autres fardeaux au peuple. Ce n'est pas biblique. Croyons en Jésus-Christ et croyons que la Sainte Seine nous communique la vie. C'est suffisant pour le prendre. Il ne faut pas nécessairement être baptisé dans les eaux. D'ailleurs, souvenez-vous, je venais de le dire, c'est en prenant la Sainte Seine qu'on peut être même poussé à accepter le baptême dans les eaux. C'est important. Quand quelqu'un croit en Jésus et reconnaît son sang, alors, par la Sainte Seine bien-aimée, nous nous souvenons du Rédempteur et nous nous approprions les vertus et les victoires de son acte salvateur à la croix. La victoire, la guérison, la force, c'est dans cet acte-là. Voilà, bien-aimé, ce que signifie la Sainte Seine. Puisse le Seigneur nous aider à faire la Sainte Seine dans nos églises régulièrement et célébrée par les hommes de Dieu en prononçant des bénédictions sur le peuple, en prenant un temps qu'il faut pour ça.
Ça ne doit pas être une partie accessoire de nos cultes, mais une partie intégrante. Et dans nos maisons, dans nos cultes de famille, la Sainte Seine peut être célébrée par le parent pour renforcer la manifestation Seigneur dans nos maisons. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions que chacun de nous puisse s'élever et prendre la décision de faire les choses en comprenant le sens et conformément aux Écritures. Que Dieu